Madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, gouvernement après gouvernement, nous entendons souvent, à l'endroit des propositions de loi que nous présentons, les mêmes anciennes. D'abord, nos propositions seraient justes, mais elles viendraient percuter des projets plus larges et plus systémiques que le gouvernement entendrait lui-même porter. Bref, nos PPL aborderaient de vrais problèmes, mais le feraient de manière trop réductrice, appréhendée par le petit bout de la lorgnette. Second argument, répété à l'envi, nos propositions de loi traiteraient de questions insuffisamment documentées. Elles souffriraient notamment d'une absence d'études d'impact en termes juridiques, économiques et sociaux des mesures qu'elles préconisent. Ces deux critiques sont tout à fait entendables et parfois même justifiées. Mais il faut dire aussi que ces défauts sont consubstantiels à la place et aux moyens accordés au Parlement en matière d'initiative et de travail législatif dans le fonctionnement réel de la Ve République. Je m'explique. Les propositions de loi avancées par les groupes politiques dans nos assemblées, si elles veulent pouvoir être adoptées, doivent être nécessairement concises, quelques articles seulement, pour entrer dans le cadre très contraint temporellement des niches parlementaires qui nous sont dédiées. Alors c'est vrai, elles ne proposent que quelques-unes des mesures susceptibles de répondre à la problématique qu'elles entendent embrasser. D'autre part, nos propositions de loi sont parfois insuffisamment documentées. Et pour cause, le Parlement est loin de disposer des mêmes moyens techniques et financiers que l'exécutif pour ce faire. Même s'il faut le rappeler, nous menons avec sérieux et au long cours de très nombreuses auditions en commission auprès des acteurs impliqués sur les sujets à propos desquels nous entendons légiférer. Concernant l'impact juridique de nos propositions et de nos amendements, rappelons que les parlementaires ne disposent pratiquement d'aucun droit de tirage pour solliciter les avis éclairés du Conseil d'État. Celui-ci travaille presque exclusivement pour l'exécutif, comme si le Parlement n'était pas une composante essentielle de l'État républicain. Mais venons-en plus précisément à la proposition déposée par notre collègue Catherine Morin-Desailly qui vise à protéger, ou plus précisément à prévenir l'exposition précoce et de plus en plus intense de nos enfants aux écrans. L'objectif initial de cette proposition était d'inscrire dans le Code de la santé publique l'obligation pour les fabricants d'ordinateurs, de tablettes ou de tout autre objet ludico-pédagogique d'apposer sur l'emballage des outils numériques un message de prévention à caractère sanitaire quant à l'exposition aux écrans des enfants de moins de 3 ans. Récemment, notre collègue Catherine Morin-Desailly a déposé un amendement renforçant le dispositif initialement proposé en demandant la diffusion d'un message à caractère sanitaire à l'occasion des publicités pour les outils et jeux numériques concernés, en plus des messages apposés sur les emballages. Cette proposition de loi, très circonscrite dans son objet, va dans le bon sens, celui d'une protection des plus jeunes et donc des plus fragiles, dans une société soumise chaque jour davantage au bombardement de messages visant à capter, je pense même que le terme « détourner » serait plus approprié, leur attention à des fins au mieux récréatives, et ce au détriment de la captation de leur attention à des fins de formation et d'éducation, au pire, et c'est malheureusement souvent le cas, à des fins de communication persuasive visant dès le plus jeune âge à orienter leurs choix en matière de consommation et de pratique vers ce qu'on peut appeler des comportements addictifs. De portée et de champ certes restreints, cette PPL s'inscrit cependant en complémentarité de textes déjà adoptés à de très larges majorités au sein de notre Assemblée. Elle s'inscrit dans la même veine que la loi visant à encadrer l'utilisation du téléphone portable dans les écoles, votée l'été dernier. Elle s'inscrit également dans le même esprit que la PPL que j'avais eu l'honneur de porter en 2016 et qui aboutit à la suppression des publicités commerciales destinées aux enfants dans les programmes jeunesse du service public. Pour justifier de telles mesures, les études sur le sujet ne manquent pas. Impossible ici de toutes les énumérer. Mais pour n'en citer qu'une, j'évoquerai la dernière vague d'enquête de la DREES, la Direction de la recherche, des études et des statistiques du ministère de la Santé lui-même, sur précisément la santé des élèves de grande section de maternelle, publiée en 2015. Celle-ci souligne notamment que le nombre de ces enfants portant des lunettes en dernière classe de maternelle est passé de 12 à 18% en 13 ans.
La même étude révèle également que le taux de jeunes enfants en excès pondéral est près de 40% plus élevé que la moyenne chez ceux qui disposent d'un écran dans leur chambre. Alors, soucieux, comme l'ensemble de nos collègues, du bon développement de nos enfants et de la nécessité d'agir dans ce sens, les membres du groupe La République En Marche voteront donc en faveur de cette PPL. Je vous remercie.